Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo matériel parce que je viens de recevoir mon nouveau matériel son avec un enregistreur et quelques accessoires. Donc on va ouvrir ça et regarder comment ça se passe et ça va être cool. Oui. Pour ça il n'y en a même pas besoin en fait. Il suffit de tirer dessus, hop. Et là on a d'abord les accessoires. On dirait un paquet cadeau fait par un pote, c'est bizarre. C'est vraiment super bien collé. Hop. Donc là c'est juste la petite vis qui va permettre d'accrocher l'enregistreur au-dessus de l'appareil photo pour qu'il soit un petit peu comme mon micro qu'il y a maintenant. Parce qu'il n'y en a pas au départ, il va falloir que je le visse pour permettre de le fixer et d'enregistrer correctement. Parce que pour l'instant, ce que j'ai, c'est le Rode VideoMic Go qui est juste branché directement à l'appareil. C'est encore pire s'il me met comme ça, je crois. Qui est juste branché directement à l'appareil avec une prise micro jack. Alors que là, c'est un enregistreur qui est complètement indépendant. Et donc, je vais devoir aussi synchroniser le son et l'image lorsque j'enregistrerai avec ça. C'est la première fois que j'ai des emballages comme ça. C'est assez bizarre que ce soit pas du carton, mais une sorte de sac poubelle. Et ici, c'est une petite suspension qui permettra aussi d'accrocher l'appareil. Donc normalement, ce sera plus pratique et ça permettra aussi d'éviter d'avoir des sons lorsque le truc bouge et que l'appareil photo bouge en même temps ou fait du bruit, etc. Le son ne devrait pas être transmis à travers ça. Ce qui permettra évidemment d'avoir un son plus propre. Si j'arrive à le sortir. C'est quand même super bien emballé ces trucs. Hein. Voilà, on y arrive. Donc ça fait que j'ai deux petites vis et celle-là semble un peu plus volumineuse. Donc je pourrais même m'en servir comme simple vis. Ce qui fait maintenant que j'ai les deux formats de vis différents, je crois. Les deux tailles comme vous pouvez le voir là. Et maintenant on peut passer à l'enregistreur en lui-même qui se trouve dans cette boîte là qu'on va ouvrir maintenant. Voilà donc l'enregistreur, c'est le Tascam DR40 version 2. Je savais pas que c'était la version 2 mais apparemment c'est Enhanced Performance, donc ça veut dire que ça va être mieux j'imagine. Évidemment si vous voulez plus d'infos, il y a des liens dans la description pour aller accéder à tous les objets que je vous montre ici. Et on va passer à l'ouverture. Et merde, il y a un scotch. Voilà. On commence par voir les piles parce qu'au début je pensais que c'était un appareil qui était avec une batterie mais finalement c'est avec des piles. Bon évidemment on le voit directement dans la fiche. A l'intérieur on a évidemment le manuel pour comprendre tout ce qui se passe et c'est bien aussi qu'on ait ça. Et on arrive enfin à l'enregistreur en lui-même. Première chose déjà, je vais voir si la chose est lourde. Ça a l'air d'aller. Et ça a l'air aussi assez solide, c'est plutôt rassurant. Alors français. Vous pouvez le voir ici, l'appareil est fourni avec une carte SD. Donc je crois qu'il y a 2 Go à l'intérieur. Donc on peut mettre jusqu'à 16 Go. Donc c'est plutôt cool qu'il y ait la carte qui soit fournie avec. Ça permet de ne pas avoir forcément un acheter directement. Je sais pas ce que ça représente 2 Go par rapport au son. Ah non, même 4 Go. C'était marqué 2 Go, mais en fait c'est une 4 Go, donc c'est plutôt une bonne surprise. Je sais pas ce que ça représente 4 Go en termes de son et d'espace requis, mais ça m'a l'air plutôt conséquent. Par contre, le petit compartiment a pas l'air super pratique et solide, donc il faudra faire attention à ça. Ensuite, bien sûr, on va aller placer les piles. Donc comment est-ce que ça se met? Il faut juste retirer ça. Voilà. Donc déjà aussi c'est des piles LR6 toutes simples, donc ça va être facile à recharger et à trouver, etc. Donc c'est plutôt cool. C'est pas des piles rondes un peu bizarres. Voilà, donc les piles sont placées, je peux refermer avec ça. Tac. On a aussi un câble USB qui est fourni avec, qui permet de transférer les données de l'appareil à l'ordinateur ou de l'ordinateur à l'appareil. Ça peut servir peut-être aussi à l'utiliser avec 100 piles, enfin 100 piles du coup, pas avec 100 piles, parce que c'est beaucoup 100 piles. Petit réglage de la date et de l'heure. Donc dans quel sens est-ce que c'est ce truc là? J'allais oublier un truc. Voilà. L'écran a l'air plutôt pas mal aussi, je sais pas ce que ça donne en luminosité faible, ça je verrai bien quand je tournerai le soir ou ce genre de choses. Et maintenant je vais le régler pour le mettre au format d'enregistrement que je veux, donc apparemment il y a le point Wave, le point BWF, le point MP3, avec différents débits. Je pense que je vais mettre en point Wave en 24. Ça a l'air d'être le mieux, je pense. Là on a l'affichage où on voit combien de temps s'écoule, etc. Et on a ici le menu pour accéder aux différents paramètres, donc notamment la fréquence d'enregistrement du son, à quel format, etc. Quand on appuie une première fois sur le bouton record, on est en pause, donc on n'est pas en train d'enregistrer pour l'instant, et ça nous permet de voir les niveaux. Donc vous pouvez voir le petit truc là, qui réagit quand il y a du bruit devant, et ensuite seulement je peux enregistrer. Et donc là je commence à enregistrer ma voix, donc normalement ça devrait la prendre correctement, mais j'ai pas trop moyen de savoir à quoi ça ressemble, parce que je suis pas sûr qu'on puisse écouter, mais je vais aller voir quand même, donc là j'éteins. Il y a 9 secondes d'enregistrement. Hop. Non, là j'ai reparti, donc tac, je l'éteins. Donc visiblement, si je vais ici dans le menu et dans Speakers, normalement je peux aller l'activer comme ça.
Ouais, effectivement, on l'entend. Bon, c'est très faible sur ce speaker-là parce que c'est pas fait pour. Mais en tout cas, le son a été enregistré correctement. Et je vais pouvoir le passer sur l'ordi pour écouter ce que ça donne. Mais là, c'est pas l'objectif. Ça commence à être un peu le bordel sur le lit. Mais là, je vais juste vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai acheté ce matériel en particulier. Je vais me mettre net d'abord. Netifie-toi, voilà. Donc pourquoi est-ce que j'ai été acheter ce Tascam DR40? Tout simplement parce que ça me permet d'avoir un enregistreur qui est externe, donc je peux l'utiliser sans forcément filmer en même temps, parce que par exemple pour des bruitages, c'est pas forcément super pratique d'avoir le micro qui est directement branché à son appareil photo, parce que je suis obligé de faire une vidéo en même temps, et une vidéo qui me servira à pas grand chose finalement, alors qu'avec ça, je pourrais aussi me balader dehors, aller enregistrer différents sons, capter les choses différemment, être tranquille et surtout avoir la flexibilité d'avoir seulement le son pour enregistrer. C'est aussi une meilleure qualité de son, normalement, si tout va bien, parce que ce truc-là, il est assez pratique, mais il me coûtait aussi moins cher, parce que je ne l'ai pas précisé, mais ce Tascam-là, il coûte entre 150 et 200 euros, ça dépend où vous l'achetez. Enfin là, je l'ai acheté sur Amazon et ça m'a coûté 188 euros, alors que sur un autre site, il coûtait, je crois, 175, mais j'étais pas sûr de ce site. Enfin bref, je l'ai acheté sur Amazon et ça me semblait plus pratique. Ça m'a permis aussi de l'avoir super vite. On m'avait aussi conseillé un autre enregistreur qui est aussi un Tascam, mais c'était le DR5, je crois, quelque chose comme ça. Je remettrai le lien dans la description, mais qui lui n'avait pas ce qu'il y a ici. C'est-à-dire que c'était un enregistreur qui pouvait enregistrer en mono ou en stéréo avec les micros qui sont intégrés là, mais qui n'avait pas ce qu'on appelle les sorties XLR. J'espère que je ne me trompe pas dans le nom, mais normalement c'est ça, une sortie XLR qui permet d'aller brancher d'autres micros. Donc par exemple, la plupart du temps, je vais utiliser seul branché sur mon appareil photo, mais si je veux, je peux enregistrer depuis là et brancher un autre micro qui va être par exemple accroché à une perche pour avoir deux entrées de micro différentes et avoir deux fichiers différents à la fin. C'est un enregistreur 4 pistes qui permet d'enregistrer donc 4 pistes simultanément. Ça veut dire que je peux le poser sur mon appareil photo, enregistrer l'ambiance qu'il y a autour, plus les voix évidemment parce qu'il ne prend pas que l'ambiance, les voix qu'il y a devant, autour, etc. Parce que c'est un micro qui permet d'enregistrer pas mal, qui a pas mal d'amplitude. Et en même temps, je pourrais brancher par exemple un micro qui est plus directionnel, donc qui va plus enregistrer la voix de la personne qui est devant le micro, tout en atténuant un petit peu plus l'atmosphère et ensuite pouvoir mixer les différents sons au montage. Je ne vais pas aller dans des choses aussi compliquées pour l'instant, parce que je vais simplement utiliser ça en extérieur, etc. ou le poser simplement sur l'appareil pour enregistrer les choses avec une meilleure qualité de son que ce que j'ai pour l'instant. Mais en tout cas, c'est possible avec ce matériel-là d'avoir d'autres micros accrochés. Donc je me suis dit que pour les prochaines fois et pour d'autres fois où j'ai besoin de plus de matériel, c'est super utile d'avoir ce genre de choses. Et en tout cas, j'en ai la possibilité. Et pour tester le son et voir la différence entre mon Rode VideoMic Go qui est directement branché à mon appareil et le Tascam DR40, je vais lancer un petit enregistrement, faire un petit clap histoire de synchroniser le son qui sort de là et l'image qui sort de mon appareil photo. Et je vais vous faire écouter la différence entre les deux micros et j'espère qu'elle sera significative. Donc je lance mon enregistrement ici. J'appuie une fois et deux fois sur le bouton record. Je vois que ça part, je le place plus ou moins comme ça parce qu'il sera comme ça lorsque je ferai mes vidéos. Un petit clap histoire de synchroniser les sons correctement. Je vais le refaire. Et voilà, on commence le premier test. D'abord, il y a le Rode VideoMic Go, donc que vous êtes en train d'écouter. C'est celui que j'écoute habituellement, enfin celui que j'utilise habituellement en tout cas, et qui est bon, mais c'est juste pour dépanner, on va dire, parce que forcément derrière, je suis obligé de mettre une réduction du bruit et de mettre une petite musique de fond, parce que sinon, le son n'est pas assez bon et n'est pas assez correct. Ça fait pas mal de temps que j'ai le Rode VideoMic Go qui est branché directement ici. Et donc là, maintenant, je passe au Tascam. Donc ce que vous entendez maintenant, voilà, le premier bug enregistré avec le Tascam. C'est une inauguration comme une autre. Et donc là, vous entendez le son enregistré directement avec ça. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de bonnette anti-vent comme il y a sur mon Rode, parce que la bonnette anti-vent, c'est la sorte de mousse poilue que vous avez sur les micros, histoire d'éviter d'avoir du vent tout le temps partout. Donc là, je vais passer un petit peu là parce que je suis trop lumineux, voilà. Donc c'est pour éviter d'avoir trop de vent. Pour l'instant, je ne l'ai pas reçu avec parce que je ne l'ai pas commandé sur Amazon, mais sur une autre boutique. Donc ça va arriver d'ici quelques jours. Il y aura ça, il y aura aussi quelques autres accessoires comme une sacoche pour le brancher, une sacoche pour le ranger et ce genre de choses. Donc je ferai pas une vidéo là-dessus parce que ça vaudrait pas vraiment le coup de voir juste les accessoires. En tout cas voilà, on a pu tester ici le Tascam. J'espère que ça rend bien au montage et que le moi du futur est content de ce qui se passe au montage. Je vous laisse avec ça, j'espère que la vidéo vous a plu. Je suis plutôt content d'avoir ce nouveau matériel et je pense que ça va grandement améliorer le rendu et la qualité de ce que je peux produire avec le son. Avec l'image, vous voyez que je galère à trouver le bon truc parce qu'il y a le soleil qui... Enfoiré de nuages. Bref, je vais m'arrêter là parce que le test commence à partir un peu en vrille au niveau de la lumière et de l'image. J'espère que le son ça va, je suis plutôt content d'avoir ce nouvel appareil et je vais voir comment ça marche dans les quelques jours qui viennent avec les vidéos, les sons que je vais prendre, etc. Donc je suis plutôt content, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.